chronique du développement. Depuis un certain temps, les prix des céréales sont en hausse dans notre pays. À titre d'exemple, le prix du kilogramme du maïs, du mil ou du riz est passé presque du simple au double sur les marchés de la capitale. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation dans un pays classé premier producteur de céréales dans la zone UEMOA? Quelles mesures d'urgence les autorités doivent-elles envisager pour abréger la souffrance des populations? La chronique du développement apporte quelques éléments de réponse. Dans ce numéro, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le phénomène qui prévaut sur le marché des céréales n'est pas habituel au Mali. Rarement, les prix des denrées alimentaires, singulièrement celui des céréales, a atteint un tel niveau après les mois de Ramadan, période de grande consommation. Ainsi, en moyenne, le prix du riz gambiaka est passé de 350 à 400 francs CFA le kilogramme, celui du maïs de 160 à 320 francs CFA et celui du petit mil de 180 à 320 francs CFA le kilogramme. Pour l'observateur averti, cela trouve son explication dans le contexte mondial actuel marqué par une conjoncture généralisée. Mais au-delà, ce sont les facteurs endogènes qui pèsent beaucoup plus sur la situation alimentaire actuelle du pays. Modibo Mao Makalou, économiste. Sur le plan interne, vous savez que nous vivons une crise multiforme au niveau de notre pays, qu'il y a beaucoup de déplacés et que 60% de notre population au Mali vit dans les zones rurales. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Et comme vous le savez, nous sommes un grand producteur céréalier. Cependant, nous avons des difficultés parce que nous ne sommes pas allés assez vers la transformation agricole, c'est-à-dire la valorisation des produits agricoles en créant de la valeur ajoutée, ce qui fait que nous avons des problèmes de stockage de nos produits quand les récoltes sont bonnes. Mais même quand les récoltes sont bonnes encore, c'est que les produits sont alimentaires, surtout les céréales dans les pays voisins, ont un prix plus rémunérateur, plus élevé. Donc nos producteurs ont tendance à vendre à l'extérieur du pays, ce qui décroît, c'est-à-dire diminue l'offre de produits dans notre pays et renchérit encore le coût. Il faut dire que la baisse de la production céréalière enregistrée lors de la campagne agricole écoulée n'est pas négligeable dans ce contexte. Oumar Tamboura est le directeur national de l'agriculture. Pour la campagne agricole 2021 qui vient de se boucler, ce qu'il faut noter, cette production est vraiment en baisse de 10% par rapport à la campagne passée et de 5% par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. Donc cette baisse est essentiellement due à la mauvaise pluviométrie que nous avons enregistrée au cours de la campagne et aussi par d'autres facteurs, le phénomène des changements climatiques aussi qui frappe l'agriculture ces derniers moments. Et aussi il y a l'insécurité aussi dans certaines zones de production qui ont fait que des producteurs ont eu du mal à accéder à leurs parcelles au moment de la récolte et aussi des zones, des cultures aussi qui ont été brûlées dans certaines zones aussi au centre du pays. Donc tous ceci vraiment ont contribué à la baisse de la production. Dans l'urgence, quel plan de riposte faut-il mettre en avant pour soulager la population et prévenir la période de soudure qui pointe à l'horizon? Modibo Mao Makalou, économiste. Moi, je pense qu'il faut une grande concertation avec le monde rural le plus tôt possible pour voir un peu la situation. Je pense que le gouvernement a la situation déjà en main, c'est-à-dire a les statistiques qu'il faut là où il y a des difficultés ou là où ça se passe bien. Mais il faut une consultation avec le monde rural pour voir quelles sont les solutions idoines. Parce que gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est choisir. Parce que nous, dans notre domaine, vous savez, les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Donc, quelles devraient être nos priorités? Et je pense que ce n'est pas au gouvernement de les fixer maintenant que nous sommes en période de crise. Et nous devrions, il y a déjà eu une très bonne concertation avec le secteur cotonnier, le monde du secteur coton. Mais je crois qu'il faut l'élargir très rapidement au monde rural. Il faut que la population patiente parce que les dirigeants ne peuvent pas faire un contrôle des prix. Et je pense qu'il faut éviter ce genre d'activité au niveau économique parce que quand vous faites des contrôles des prix, vous créez la raréfaction des produits et c'est le marché noir qui prospère. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir quand même que nous ayons un plan de riposte. En tous les cas, même si la situation des crises actuelles est conjoncturelle, la leçon que l'on peut en tirer est que le système de culture pluviale a montré ses limites. L'alternative reste donc la culture irriguée avec la maîtrise totale de l'eau.